Nous sommes en Occitanie, dans l'Hérault, à Saint-Guilhem-le-Désert, magnifique petit village labellisé plus beau village de France. Pour rejoindre Saint-Guilhem-le-Désert, nous prenons une navette qui nous permet de profiter des paysages des gorges de l'Hérault. Ce village, développé au creux d'une vallée, doit son nom à Guillaume de Gélone, grand-duc d'Aquitaine et comte de Toulouse. En 804, il décide de rentrer dans les ordres et fonde l'abbaye qui porte son nom. Ce grand chef de guerre devint Saint-Guilhem après sa mort. Saint-Guilhem-le-Désert était totalement fortifié et protégé par des murailles surmontées de postes d'observation et du château du Géant, étroitement installé sur son piton rocheux. Tel un nid d'aigle, sa position stratégique à l'entrée de la vallée était un excellent moyen d'observation et de protection. On comprend la physionomie de Saint-Guilhem-le-Désert, qui est un village-rue, tout en longueur, avec ses maisons imbriquées les unes aux autres et nichées dans un écrin sauvage. Nous commençons la découverte de ce village par la visite de la pisciculture du Verdu, château de Castillonne, qui élève entre autres des esturgeons destinés à produire du caviar. Mais ce caviar n'est pas comme les autres. Ici, on ne tue pas les poissons lors de la récolte des œufs. On les endort et on procède à une césarienne. 2 ans après, les poissons auront de nouveaux œufs. Un choix empli de sens quand on sait qu'un esturgeon peut vivre 50 ans. L'ancienne église paroissiale Saint-Laurent, ex-forteresse, est aujourd'hui restaurée et transformée en centre culturel et salle d'exposition. Dans les ruelles, on retrouve des fragments d'histoire et nous pouvons admirer, entre autres, de jolies façades bien conservées au style roman. Ce plus beau village de France abrite de nombreux artisans et artistes qui laissent leurs portes ouvertes aux touristes, lesquels peuvent admirer et acheter leurs belles créations. En se promenant dans les rues, on peut voir une drôle de fleur séchée sur les portes des maisons. C'est un chardon appelé cardabelle qui fait office de baromètre et donne la météo aux habitants.
Saint-Guilhem-le-Désert est un village très verdoyant grâce à ses nombreux cours d'eau, dont le Verdu qui se jette dans l'Hérault. L'abbaye de Gélone témoigne de l'ingéniosité et du savoir-faire des constructeurs méridionaux. Son imposant chevet et sa façade occidentale sont enrichis d'un décor sobre, fortement orné par des motifs en forme de dents d'engrenage, des arcatures à ressauts et des colonnettes à chapiteaux sculptées de motifs végétaux. Les puissants piliers de la nef portent jusqu'à 18 mètres de hauteur la voûte en berceau à arc doubleau. L'abbaye devient très vite célèbre grâce à un trésor, la relique du bois de la croix du Christ, offerte par Charlemagne à Guillaume. Ce trésor a fait de ce village une étape incontournable pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On sort sous la douce lumière du cloître, situé au centre de l'abbaye, où il ne reste plus que 2 galeries, car il a été dépouillé de ses richesses au cours du XVIIIe siècle. Les 2 autres galeries ont été envoyées aux États-Unis et de nombreux décors se trouvent à New York. Nous profitons de ce havre de paix où tout respire le calme et la sérénité. Situé dans l'ancien réfectoire des moines, salle impressionnante par sa sobriété, son caractère et sa lumière, le musée propose à partir d'éléments du XIIe siècle 2 étonnantes reconstitutions matérielles du cloître. À cela s'ajoute le tombeau du fondateur de l'abbaye, Guillaume, duc d'Aquitaine et héros du village.
Notre prochaine étape est la rencontre avec Jacques Prouget, le centenier du village, qui nous fera découvrir sa maison d'antan avec son mobilier d'époque et sa magnifique collection de santons. Qui descend en bas du four. Et deux pierres ici qui serviront de rhéostat. On va ouvrir, on va fermer, on va faire un courant d'air plus ou moins important qui va donc réguler la température du four. Mais comme l'air frais arrive en bas, que la plaque en fonte est chaude en haut, l'air se met à tournoyer. On a inventé l'insert qui a 250. Et la chaleur tourne. Saint-Guilhem-le-Désert est à la croisée des chemins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle où de nombreux pèlerins passent et s'arrêtent pour faire étape et visiter l'abbaye de Gélone. Ce chemin qui arrivait du nord favorisait à l'époque les échanges économiques entre le plateau du Larzac et le village. Pour clôturer notre belle journée de visite, nous faisons une partie de pétanque, sport favori dans le sud de la France. Saint-Guilhem-le-Désert nous a émerveillés. C'est un village qui est une bulle hors du temps, où on se sent ailleurs. C'est un lieu magique, un lieu de rencontre des amoureux de la nature, de l'architecture, de la spiritualité et du bon vivre.